Magasin mardi prochain, ce sont des dates américaines, ça risque de changer pour le Canada. Un coffret du poète américain, de l'auteur William Burroughs, Best of, 4 disques, des poèmes, sûrement aussi John Entwistle Band, c'est un ex-membre du groupe The Who, l'album s'appelle Vampires. Morcheeba, l'album s'appelle Big Calm. Également Père Ubu, Pennsylvania, un nouveau Van Halen, 3, on a très hâte. Chris Whitley, Dirt Floor, et aussi l'album de Scott Weiland qui devait sortir le 17 a été reporté à plus tard. J'ai pas volé, j'ai dépayé la madame en Il a suivi mon exemple. Il a compris. Magnifique coupe de cheveux, Michel. Un peu tard. Bienvenue au cimetière des CD. Salut, merci. C'est bizarre parce que mes parents, tu sais, lorsque j'avais 17-18 ans, mes parents... Hey, tes cheveux trop longs, va-tu couper les cheveux, tes cheveux trop longs. Là, je me fais raser la tête, mon père, pour un chose qui fait. Ouais, non, Michel, tes cheveux même trop courts, laisse-toi pousser les cheveux. Bien comprendre. Jamais content. Faisons la petite log en premier aussi. Oui, là. OK, je suis ici, entre autres, parce que bientôt, il y aura le Salon national du Grand Air au Stade olympique du 18 au 22 mars. Vente de l'air, hein, c'est quoi? Plein de choses. Tu sais, si t'es maniaque de plein air, c'est là que ça se passe, 18 au 22 mars, Stade olympique. Parlons musique. T'es un gars de char, mais il me semble que t'as pas apporté de la musique de char qui brasse bien gros là-dedans. Là, pourtant, moi, j'ai une cassette qui est jamais dans le dash, comme on dit, depuis 1974, qui est Saturday Night Fever. Là, ça, c'est pour les chars, tu sais. Mais je la fais pas jouer. Mais sinon je suis un je vais te les passer. Donc, en premier, quelque chose qui me donne vraiment, qui m'a donné de l'urticaire. Je me souviens, les filles, quand j'allais à l'école, écoutaient du Cat Stevens. Moi, j'étais dans Black Sabbath et Jimi Hendrix. Mais j'ai compris plus tard. Ça vient de show, moi. OK. Moi, macramé, compagnie, alors, tu sais, Cat de la tisane. Quand on fumait de la tisane, Take for the Tellerman, de Cat Stevens. Là, écoute, mais il a fait plusieurs très bons disques. C'est de valeur qu'il fasse plus carrière. Il semblerait qu'il reviendrait, là. Ah oui? Il a compris, il semblerait que... Ça veut-tu dire que Francis Martin va revenir un jour? Non, lui, il n'a pas compris. OK, d'accord. OK, d'accord. Bon, celui-là particulièrement? Oui, mettons que c'est le must. C'est un des premiers. C'est celui qu'il faut se procurer. C'est lui. Alors, OK. D'accord. Ça, c'est un tout nouveau. Je ne l'ai même pas écouté encore. C'est plus vite que moi. Là. Chaud. Très chaud. Pilgrim d'Eric Clapton. Là. Ça vaut vraiment la peine? Ça vaut vraiment la peine, oui. C'est Eric Clapton, bien sûr. My Father's Eyes. Ça, c'est le single, ça. C'est le single. Et c'est bon, hein, entre autres. En hommage à son père, à son fils qui est décédé. C'est du bluesman qui n'a pas eu la vie facile quand même, Eric Clapton. Non, pas évident. Et il réussit il réussit à nous, hein? Là-dessus son disque. Bon, OK, d'accord. OK, l'intention de Grease est revenu. Les comédies musicales et bon, bravo. Moi, Grease, c'est plus... si t'as 30 ans, t'as pu accrocher là-dessus. Ah, Grease, pas moi. Moi, si j'aimerais qu'un opéra rock revienne, parce qu'un opéra rock, c'est fun, ça serait ça. Tommy, là, c'est vraiment excellent. Je me souviens, quand j'étais adolescent, on va passer des heures, comprends-tu, devant mon magnétophone pour pogner la toune Pinball Wizard. Pinball Wizard, oui. Et c'était d'ailleurs dans le film, le film Tommy par de haut, c'était Elton John qui faisait le Pinball Wizard. Oui, absolument. C'est ça, les grandes bottes. Ça, c'est quelque chose, écoute, mur à mur, là, tu vires fou, ben raide. Alors, Tommy. Et c'est ça, et ça existe, toi. Lui a acheté, Michel a acheté le volume double comme ça, mais ça existe sur un seul volume, repiquage numérique, ça sonne comme une tonne de briques. Est-ce que tu as déjà vu The Who live? Non. Ah, moi, je les ai vus. T'as vu The Who live? Et c'est beaucoup, très énergique. Je l'aime, c'est mon gourou. D'accord. Oh, c'est ma musique de piscine. Là, c'est quoi cette affaire-là? 12 décembre 1956, du jazz, vocal jazz. Verve, ça doit être bon. Ça, là, c'est T'écoutes du jazz? Hein? Oui, oui. On t'imagine. C'est ton côté intello. C'est mon côté intello. C'est très petit cocktail sur le bord de la piscine. Ah, d'accord. Très bungalow de banlieue. Les voitures sont propres, les petits rubans, c'est ça. Prends une autre verre, c'est ça. Ça prend une piscine, par exemple. Ça prend une piscine. Pas de piscine, hors terre ou... Est-ce que ça fait... Hors terre, non. Non? OK. Hors terre, tu peux faire jouer la tanonne d'Inde, des choses là, mais OK, d'accord. OK. Ensuite, aussi, dans le monde obscur de Michel Barrette, ici... Très beau. Tu laisses tes collants sur les disques, je trouve ça bien laid, moi. C'est vrai. Non, mais ça s'arrache mal. Quand t'attends trop longtemps, ça s'arrache plus. Un conseil. Comme ça. Kebmo. Explique-nous. Explique-nous, par hasard, c'est le genre d'album que tu rentres à quelque part, t'entends ça, tu fais « Ah, je le veux, c'est quoi? » T'as aucune idée d'où il vient, où il va, mais c'est bien bon. Il était le gagnant de Country Acoustic Blues, l'album de l'année. On dirait qu'il faut que tu lises sa pochette, savoir ce que c'est. Quoi? Mais je connais rien en musique, moi. Moi, je juste dire, il faut on me dit que c'est ça. Ça prend un sticker sur la pochette. OK, d'accord. Là, moi, je pensais que c'est du gros rock'n'roll épée métal, mais ça ressemble pas à ça. C'est du country, donc. C'est pas du country comme du blues. Country acoustique. C'est très... J'ai une guitare et je chante, puis c'est quelque chose de bien intéressant. OK, d'accord.
terminant ici, quelque chose qui m'horripile aussi profondément ici. J'ai honte un peu. Ajoute les quoi? De l'aiguine, je pense. C'est de l'aiguine électrique. OK, d'accord. Mais très médiéval. Très, OK. C'est-à-dire mes chums, ils me suivent dans mon trip de musique. À la maison, je vais avouer, j'ai à peu près juste des affaires des années 60-70, là. Mais de temps en temps, quand j'essaie de faire mon intello, je dis là, vous allez écouter quelque chose parce que c'est là, c'est le mouvement. C'est vrai, écouter du Leonard Cohen, puis ça, tu vas faire ton C'est ça, intello, ça marche pas. Alors ça marche pas. Mais moi, j'aime ça. C'est très bon, très vaporeux. Je me mets des robes, marche dans la maison. Mais ça marche pas que mes chums, ils veulent pas. Ces soirs-là, ils viennent pas. J'aimerais bien savoir ça, en tout cas, moi. Et c'est quoi le prochain album que tu vas aller t'acheter? Le prochain album que je vais aller acheter? Ouais. Le prochain album, c'est le... oui. Le prochain album que je vais aller m'acheter, je me demandais justement quel prochain album aller m'acheter. Tu tripes sur quoi, là, Je ce tripe sur... temps-là? Moi, je suis jamais en 1970. Vraiment? Oh, T'es un nostalgique? J'ai fait un effort. Nostalgique, je braille, là, puis je me rappelle. Ah, ça, c'était le 12 juillet 74, j'étais allé à l'Hôtel Royal, je suis revenu avec mon Duster. Moi, il faut que la toune corresponde à... Faut qu'il y ait un char, bien sûr. Oui. Ou bien une fille ou un char ou une fille qui tripe ses chars. Un des deux. Un des deux, oui. Un des deux, d'accord. Alors, le prochain album, c'est la prochaine affaire qu'ils vont rappeler les années 70. Ça pourrait être quoi? Je sais pas. Mais donc, tu rachètes des trucs que tu rachète des trucs en et CD. de temps en temps, je me force pour essayer d'aller écouter quelque chose qui vient de sortir. C'est quoi? Donc, ton disque le plus moderne que tu as acheté, c'est Eric Clapton. C'est de ce matin, OK? D'accord. Alors, dans 20 ans, là, je me rappellerai qu'aujourd'hui, on est ensemble, puis je te dirais, hey, c'était mon Jeep, je t'ai amené en Jeep. T'es venu en Jeep aujourd'hui? Oui, t'es rentré, t'as combien d'autos en tout, hein? 12. 12. Parce que moi, j'en ai même pas. J'avais une mobilette avant. Ah oui, alors... ça va pas bien. Non, ça va très, très bien quand même. C'est pour ça que ça va bien. Quittons-nous avec l'extraordinaire Loreena McKennitt et son aiguine.